Alors bonjour fidèles internautes de Bilili TV, nous sommes ici à la direction générale de l'assainissement. Nous allons rencontrer tout à l'heure le directeur général de l'assainissement, Yvan Kaba. Avec lui, nous allons parler des défis du domaine de financement et effectivement de ses activités menées depuis qu'il a occupé ce poste. Merci donc, à tout à l'heure. Au moment de sa prise de fonction, ce jeune entrepreneur avait conscience des défis qui s'érigeaient devant lui. Aujourd'hui, à ce jour, Brazzaville et Pointe-Noire, en tout cas, quelques zones de Brazzaville et Pointe-Noire sont toujours en proie à une insalubrité sans précédent. Homme de terrain, depuis plusieurs années, il a été au contact et face à la réalité de cette insalubrité. Aujourd'hui, à la tête de la Direction générale de l'assainissement, son expérience vaut-elle le coup face à l'immensité de la tâche qui est désormais la sienne? Yvan Kaba est notre invité dans cette libre tribune sur Bilili TV. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Voilà 7 mois quasiment que vous avez pris vos fonctions. En termes de solutions et d'actes posés, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce que vous avez déjà fait en 7 mois exactement? Bon, mais déjà, je vais commencer par vous remercier pour l'invite et puis remercier aussi le président de la République qui a fait confiance à ma personne en me nommant à ce poste. Et s'il faut faire un petit bilan à mi-parcours, je dirais déjà d'entrée de jeu, il a fallu faire la ronde de certaines villes du Congo pour avoir la situation réelle en termes d'insalubrité. Parce qu'après, s'il faut proposer des solutions à ces différentes problématiques, il faut tenir compte du contexte local. Et cela nous avait emmené à faire la ronde. Et puis, quand le ministre a pris ses fonctions, nous avions vu au Congo l'organisation très rapidement de la toute première conférence sur l'assainissement, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Et à l'issue de cette conférence, 17 recommandations ont découlé de cette conférence. Alors, moi, je suis le technicien donc du ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier sur des questions proprement dites de l'assainissement. Et donc, pour ce faire, sur le domaine qui est le mien, s'il faut parler en termes de bilan à mi-parcours, vous voyez parmi les 17 recommandations, quelques-unes des recommandations qui sont déjà en train d'être appliquées. Lesquelles par exemple? Nous avons par exemple les organisations des journées de salubrité. Vous avez vu, vous avez remarqué hier que les journées de salubrité étaient en total déclin. Et aujourd'hui, je sors fraîchement de Pointe-Noire, là où le ministre avait lancé le trimestre de l'assainissement. Et donc, chaque premier samedi du mois, dans la ville Océane, c'est justement la tenue de ces activités. Et au 3e mois où nous sommes, ben, je pense que vous aviez jeté un coup d'œil du côté de Pointe-Noire pour avoir les retombées de cette organisation. Vous avez parlé d'entrée de jeu de votre profil. Vous avez remercié le président de la République d'avoir porté son dévolu sur vous. Est-ce que votre vécu de technicien, effectivement, votre contact, je le disais au début, avec cette réalité de Brazzaville et de Pointe-Noire, vous aide à mieux comprendre et à cerner la situation? Mais tout à fait. Pour, vous savez, il y a pas meilleur technicien que quelqu'un qui a vu le problème naître et croître. Le Congo d'hier, quand nous étions nés à l'époque de nos vieux, c'était pas le Congo d'aujourd'hui. Hein? Hier, il y avait quand même ce que l'on appelle par le civisme environnemental. Mais aujourd'hui, nous avions perdu toute valeur du civisme environnemental. Et le citoyen se comporte vis-à-vis de son environnement, c'est comme si on s'en fout totalement de tout ce qui peut arriver sous prétexte, entre guillemets, que c'est de la responsabilité de l'État. Et donc, ayant vécu tout ça, ces différentes étapes, la solution, étant donné que je suis du domaine, j'ai commencé à
travaillé dans ce secteur qui est celui de l'assainissement depuis 2012. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ça nous fait 13 ans d'expérience. Et donc, en 13 ans d'expérience, on a forcément quelque chose à donner. De l'expérience, mais la réussite de ces efforts devrait notamment s'appuyer aussi sur une étude bien détaillée des différentes problématiques auxquelles vous venez de faire allusion. Vous avez dernièrement parlé des recommandations aussi. Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer aujourd'hui sur un document? Je parlerai par exemple du plan national d'assainissement. Qu'en est-il exactement? C'est pourquoi il a fallu pour moi épingler les 17 recommandations de la conférence de l'assainissement. Et parmi les recommandations de cette conférence, nous avions la finalisation de la politique nationale d'assainissement. Vous savez, une politique dite nationale a beaucoup d'étapes. Nous, les techniciens, nous pouvons finaliser, mais ça doit passer par les différentes étapes. Nous avions l'Assemblée, ça doit passer par les autorités gouvernementales et tout ça. Donc, il y a ces étapes-là que ça doit suivre pour que nous ayons une politique dite nationale. Donc, ce document est en cours d'élaboration. Ça sera pour nos villes un canevas qu'il faudra suivre. N'oubliez pas que nous sommes dans un secteur qui est celui de l'assainissement. Et l'assainissement doit s'appliquer dans les collectivités locales. Et les collectivités locales dans notre pays ont un fonctionnement autonome. Donc, les stratégies que nous implémentons au niveau de l'assainissement, ces stratégies sont censées être appliquées par les maires des villes. Voilà la nuance. Donc, nous sommes en train, du côté de la législation, en train de finaliser, justement, et ce document fera donc office de canevas. Et le ministre s'y attelle lui-même personnellement pour que nous ayons une législation qui réponde aux besoins de l'heure. Une législation. Alors, je pense que vous suivez les informations, vous êtes des médias et les Congolais le suivent également. Après la tournée du ministre dans les différentes villes du Congo, vous avez vu le ministre signer le contrat avec cet opérateur qui est censé donc prendre le relais de la société précédente à Verda, donc Al-Bayrak. Après la signature de ce contrat, le ministre a fait venir un cabinet indien qui doit travailler dans la valorisation des déchets. Ensuite, après cela, le ministre s'est retrouvé au Japon pour la sollicitation des équipements d'assainissement. Vous voyez que toute cette dynamique autour de la problématique de l'insalubrité, c'est une dynamique qui préoccupe d'abord premièrement le président de la République. C'est pourquoi il en a fait tout un ministère et une direction générale. Et ensuite, le ministre de tutelle qui s'affaire à donner des solutions adéquates à ce secteur. On salue, nous qui sommes des médias d'ailleurs, ce dynamisme-là du côté du ministre et de votre direction. Mais monsieur le directeur, vous habitez Brazzaville comme moi et comme les autres. On doit malheureusement constater qu'une grande partie de la ville, de Brazzaville et de Pointe-Noire, j'allais dire, est encore en proie à des ordures de tout genre, du plastique, en passant. Est-ce que vous pensez qu'à votre niveau aujourd'hui, quelque chose a évolué au-delà de ces efforts? Alors, je vais vous demander de faire un distinguo. D'accord. Vous n'allez pas dissocier Brazzaville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, Pointe-Noire, vous ne circulerez pas sur les artères principales et voir les ordures aujourd'hui à ce jour. Ça, on peut parier là-dessus. C'est vous qui le dites, monsieur le directeur. Mais non, vous êtes des médias. Renseignez-vous sur la réalité de Pointe-Noire. En tout cas, c'est pas ce qu'on reçoit comme retour des concitoyens qui sont sur la ville de Pointe-Noire. Vous parlez des grandes artères, seulement des grandes artères, monsieur le directeur. Et des quartiers. Mais je vous ai demandé de jeter un coup d'œil. Nous sommes le 10. Le 7, le samedi 7, là je sors de Pointe-Noire où nous avions organisé cette grande journée de salubrité. Vous avez vu toutes les populations des 6 arrondissements, les établissements commerciaux, la société civile, les églises, les mosquées. Tout le monde était dehors. Les partis politiques d'ailleurs. Tout le monde était dehors pour assainir son cadre de vie de proximité. C'est de ça dont il s'agit, l'assainissement dont il s'agit là. Mais c'est aux pollueurs de pouvoir assainir.
Parce que si le pollueur reste chez lui à la maison, dans son bureau, dans sa boutique, tranquillement, en attendant qu'une tierce personne vienne assainir à sa place, il y a pas ce que l'on appelle par la responsabilité psychologique de la chose. Pour avoir assaini, mais le monsieur qui assainit sa déventure ne pourra pas accepter qu'un voisin vienne polluer. Parce qu'il se rappelle de tout ce qu'il a enduré pour mettre la propriété. Donc, je vous disais, quand vous parlez des différents cas, il faut que vous parlez, moi, d'entrée de jeu, je vous ai parlé de la ronde que nous avions fait dans chaque ville pour régler chaque problème selon le contexte local. Donc, vous aussi, je vous demanderai de ne pas généraliser les situations. Parler de la situation de chaque ville de façon individuelle. Comme ça, vous verrez. Ben d'accord, c'est bien évident, on a constaté cette ferveur, cette mobilisation citoyenne autour de vos activités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faut accroître, il faut intensifier, s'il faut le dire comme ça, la sensibilisation? Vous avez évoqué un problème qui est très capital. Le pollueur doit être le premier à porter sa main, effectivement, à ce travail. Est-ce que, à votre niveau, il y a un travail qui se fait au niveau des populations? Ces milliers de personnes que vous avez vues dehors à Pointe-Noire ne peuvent pas s'y retrouver sans une sensibilisation. Il y a eu un travail en amont qui a été fait. C'est celui de mettre l'homme au cœur de cette activité. C'est l'homme qui était au cœur de la pollution, au cœur de la destruction de la société, malheureusement, si je peux le dire comme ça, mais c'est également à l'homme d'être au cœur de la solution. C'est pourquoi il faut impliquer cet homme qui a contribué à la pollution de ce même endroit. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, j'allais poser ma question, mais je me permets quand même de la lire. Est-ce que, pour faire simple, votre palette en tant que direction générale de l'assainissement devrait accroître l'accès aux services d'assainissement, ce que nos populations n'ont pas d'ailleurs? Alors, si vous voulez, ça me ramène à votre question précédente euh, qui consiste justement à la sensibilisation. Oui, nous avions deux types d'interlocuteurs. Nous avions l'administration, donc je parlais des collectivités locales, et nous avions la population. De ces deux interlocuteurs, nous devons donc mener des missions proprement dites qui répondent à la responsabilité de chaque interlocuteur. Auprès de l'administration, je vous ai dit, notre mission, c'est de pouvoir mettre en place une stratégie, montrer un canevas à suivre et faire des plaidoyers pour qu'il y ait des moyens afin que cette stratégie soit appliquée. Et ensuite, nous revenons pour faire le suivi et évaluation. Mais appliqué par qui? Appliqué par les collectivités locales qui ont un fonctionnement indépendant, autonome, pardon. Voilà d'abord ce qu'il faut dissocier. Ni le ministère, ni la direction n'a pour vocation de prendre des outils et aller assainir un endroit. Ça, c'est la mission de la collectivité. Parce que c'est la collectivité locale qui a des budgets pour ça. Voilà, nous sommes dans l'élaboration, la conception des stratégies, la méthodologie. Et nous veillons à ce que cela soit appliqué, tout en faisant des plaidoyers pour que les collectivités aient des moyens pour cette politique. Est-ce qu'il y a eu des échanges S'il vous plaît, je veux en arriver. Oui, ça c'est au niveau de l'administration. Mais auprès de la population, notre mission justement, c'est de faire la vulgarisation, je prête votre mot, la vulgarisation de ces textes, de ces stratégies que nous prenons en amont. Pour qu'il y ait comme une passerelle entre l'action de la collectivité locale et la population qui sera donc le bénéficiaire final de cette action. Mais cette population doit être éduquée civiquement. Avant qu'on en arrive là, avant que nous parlons de ce problème qui nous dérange tous, qui est celui de l'insalubrité, ça a pris du temps pour que ça puisse s'accroître à ce niveau. Ce niveau qui est devenu criard, n'est-ce pas? Mais la solution aussi, c'est pareil. Il n'y a pas une solution magique. Même les solutions
doivent prendre le temps d'être étudiés, implémentés, appliqués afin que nous ayons donc des résultats escomptés. J'adore, je vais conclure mon propos là tout de suite avec ce dicton qui dit « Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule journée qu'il ne faut rien faire aujourd'hui. » Il faut toujours commencer quelque part. Le problème, le mal, je disais, a atteint un niveau inquiétant. Et c'est de la responsabilité à la fois des dirigeants que nous sommes et de la population. Et maintenant que l'autorité suprême de la nation a pensé qu'il faut mettre fin à cette problématique, en utilisant l'homme qui était au cœur de la pollution, il en a créé des administrations à part entière. Maintenant, c'est à nous, administrateurs, population, que nous puissions nous mettre ensemble afin que nous puissions régler donc ce problème qui nous dérange nous tous. C'est vrai que vous avez placé votre mandat sous le signe de la collaboration, de la coopération avec toutes les parties prenantes, on en parlait tout à l'heure. Mais il y a un fait, il y a un constat que l'on fait à Brazzaville. La jeunesse, beaucoup de jeunes se sont engagés effectivement dans ce secteur de l'entrepreneuriat au niveau de l'assainissement également. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez approché ou ces jeunes-là vous ont approché parce qu'il y a des structures aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, qui effectivement proposent ce qu'on pourrait appeler de la main-d'œuvre locale. Est-ce que, à votre niveau, vous avez un regard assez rationnel envers eux? Alors déjà, je veux vous dire, mon ministre est l'un de ces rares membres de gouvernement qui est très accessible. Ces jeunes, ils défilent tous les jours, soit au ministère, au cabinet, donc ils sont reçus par le ministre lui-même, soit ici à la Direction générale d'assainissement, et je les reçois. Et donc nous avions à ce jour constitué, on va dire, un répertoire de ces différents de ces différents jeunes organisés au travers des structures ONG, associations, sociétés pour les autres. Et ça fait un répertoire et ce sont ces jeunes qui nous accompagnent lors de nos descentes que vous voyez, des journées de salubrité. On fait des descentes pour le compte du ministère. Le ministre fait des descentes ici et là, accompagné par la Direction générale de l'assainissement. Mais les gens que vous voyez autour en train de travailler, ce sont ces jeunes qui se sont constitués en association, en ONG. Et je vais vous faire une confidence. Et le ministre, lors de la négociation du contrat d'assainissement que nous venons de signer récemment avec notre pays frère, la Turquie, a fait un plaidoyer à la société turque pour dire que il tenait à ce que la société qui a bénéficié de ce contrat d'assainissement travaille avec ces jeunes Congolais, constitués en ONG, en association. Vous comprenez? Mais pourquoi? C'est pour booster l'entrepreneuriat local. C'est pour valoriser le partenariat public et privé que les jeunes start-upers congolais se retrouvent également dans cette dynamique d'assainissement qui prend corps déjà en ce moment dans notre pays. Et ça rejoint la vision du président de la République qui est celle de pouvoir booster les jeunes dans l'employabilité et d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces brillantes interventions. La prochaine question va peut-être s'apaisantir sur ce qui serait comme le nerf de la guerre, comme on dit. Aujourd'hui, on vous voit à gauche et à droite, au cœur de beaucoup de projets, hein, d'ailleurs. Est-ce que on peut le dire sur ce plateau que la Direction générale de l'assainissement a des moyens qu'il faut, effectivement, pour atteindre ses objectifs? Parce que c'est toujours ça le problème. Très bien. Mais moi, je veux vous dire que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'idée. Je suis de ceux qui ne partagent pas la pensée populaire. Ça veut dire quoi, la pensée populaire? C'est quelqu'un qui sort de nulle part, qui sort un triptyque pour dire, bon, un homme, une mission, les moyens. Vous avez déjà entendu ça de quelque part. Ça court les rues dans les langages courants. Moi, je suis pas de ceux qui partagent
une pensée populaire aussi gratuitement comme ça. À ce jour, de nos jours, les moyens se créent. Les moyens ne s'attendent pas. Nous sommes conscients que nous sommes en train de traverser une période difficile dans notre État. Donc, s'il faut que nous puissions attendre les moyens, les gros moyens, pour que nous puissions faire des grandes réalisations, assurément, le temps va tellement passer et étant donné que les pays de l'Afrique francophone que nous sommes sont largement en retard, nous n'allons pas tomber dans ce piège d'attendre le moment le plus opportun. Le moment le plus opportun, c'est aujourd'hui. Et comme nous sommes aujourd'hui, créons les moyens pour notre politique. Les moyens pour notre politique, en tout cas, je crois que nos téléspectateurs retiendront ça, c'est très important. Monsieur le directeur, il y a un constat qu'on fait à Brazzaville aujourd'hui, au niveau des municipalités, des mairies, ce sont des jeunes gens, je vais le dire comme ça, hein, venus de nulle part, qui assurent, qui tiennent la baraque, comme on dit. En préparant cette émission, on m'a demandé de vous poser cette question. Je ne sais pas si vous êtes mieux placé pour répondre. À quand finalement la société Al Bayrak? Bon, nous avions fait notre part. Ce contrat pour votre gouvernement était en négociation, en souffrance des négociations depuis plusieurs années. Et quand le ministre est arrivé, on a vu avec quel dynamisme il a résolu ce problème jusqu'à la signature. C'est pour ça que je dis nous, quand je dis nous, donc le ministère de l'assainissement urbain, et là, je me permets donc de répondre à cette question en prêtant les mots de mon chef lors de la quinzaine du gouvernement. Le ministère a fait sa part. Hein, celle qui consiste à diligenter la situation pour que le contrat soit signé avec le gouvernement congolais. C'est ce qui fut fait. Et là, à ce jour, il y a beaucoup d'autres parties prenantes qui doivent intervenir, telles que le ministère des Finances. Et puis, ce sont les collectivités locales maintenant qui doivent regarder. Nous, au niveau du ministère, le ministre a créé un point focal qui doit donc juste faire donc cette adjonction avec les collectivités locales et la société prestataire. Mais il y a le ministère des Finances qui doit interagir, les collectivités locales également, et nous, au travers du point focal qui a été créé pour le suivi donc de cet accord, nous mettons également une certaine, je veux pas dire pression, mais nous suivons le dossier de très près. Mais le commencement est imminent. Est imminent. L'État congolais se prépare pour ça. On a également envie de savoir, monsieur le directeur, est-ce que, après que la société ait lancé ses activités au niveau de nos villes, est-ce que le rôle du ministère ou celui de la direction générale de l'assainissement restera simplement un rôle de veille, ou effectivement vous allez élargir votre palette, parce qu'on a comme l'impression que je crains avoir mal compris votre mot. Est-ce que la mission du ministère s'arrête pile poil là où le contrat a été signé, ou effectivement, après le lancement des activités, vous allez élargir votre palette en termes de rôle, s'il faut le dire comme ça? Mais nous sommes un ministère. Nous ne sommes pas un ministère qui a été créé, mis en place pour suivre le contrat Al Bayrak. Non. Le contrat Al Bayrak et le gouvernement congolais fait partie intégrante de nos missions simplement. Mais on a tout un éventail de missions. Donc, le contrat d'assainissement, ça, on a fait appel à un opérateur, on lui a donné une portion de nos missions. Mais nous avions encore d'autres missions. Et parmi ces missions, c'est de mettre également en place une politique pérenne d'assainissement. Pour qu'à terme, pourquoi pas? Quand vous voyez par exemple la préoccupation, que ça soit du président de la République lui-même, qui est en train d'être implémentée par le ministre de l'assainissement urbain, celle de pouvoir booster les jeunes entrepreneurs dans ce secteur de l'assainissement, parce que le ministre a été ferme là-dessus, pour la valorisation, on a besoin des start-upers des Congolais en tout cas, qui doivent entreprendre dans ce secteur. Mais c'est pour les booster. C'est pour à la fois créer des moyens pour ces jeunes entreprises.
Ils vont bénéficier, ces jeunes-là, de l'expertise de la grande société avec qui ils vont travailler, donc la société turque, puisqu'ils ont des standards qu'il faut respecter. Nos start-upers doivent s'arrimer à ces standards. Vous comprenez un peu? C'est pour qu'à terme, pourquoi pas que nous arrivons à faire l'assainissement avec nos propres jeunes, donc pour booster le secteur de l'entrepreneuriat privé. C'est juste pour dire, notre mission ne s'arrête pas avec le contrat avec Al Bayrak. Nous avions une vision. Quand vous lisez les 17 recommandations, le contrat avec l'opérateur actuel fait partie juste d'un point des recommandations. Il y a plusieurs recommandations. Ok, nous arrivons quasiment au terme de cet échange. Monsieur le directeur, vous êtes en face d'une caméra. Est-ce que vous avez un mot à adresser à cette jeunesse congolaise qui continue à croire en ses chances? C'est de dire aux Congolais, pas seulement à la jeunesse, mais à tous les Congolais, que la dynamique est enclenchée. Le président de la République avait promis, il l'a fait, pour créer des conditions meilleures, des conditions de vie meilleures, pour que nous vivons dans des cités modernes. Et la dynamique est en marche. Le ministre de l'Assainissement urbain s'affaire, déploie des énergies qu'il faut pour que la vision du président de la République devienne tangible dans notre quotidien. Mais la tangibilité de cette vision dépend de l'implication de tous les Congolais. C'est pourquoi j'en appelle à cette implication massive dans les initiatives d'assainissement qui sont en train d'être entreprises à gauche et à droite, parce que le plus grand parcours commence toujours quelque part. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de nous avoir fait cet honneur. Cette libre tribune est désormais terminée. Merci à vous, fidèles internautes, de continuer à suivre nos contenus, partager sur toutes les plateformes digitales, et nous vous retrouverons prochainement avec le même plaisir. Libre Tribune, votre rendez-vous politique.